bonjour frères et sœurs, et soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes encore une fois aujourd'hui réunis par la grâce du Seigneur pour partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis déjà un petit moment. Donc nous allons partager sur le cœur de Ananias et Saphira. Donc vous vous en doutez que c'est un enseignement qui va beaucoup nous bénir, comme vous le dites souvent, c'est vrai que le Seigneur nous fait toujours du bien. Et le Seigneur a vraiment beaucoup de choses à nous apporter aujourd'hui. Donc voilà, restons très très attentifs à l'enseignement. Et voilà, nous allons partir dans Actes chapitre 5 et nous allons faire la lecture. Alléluia. Actes au chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 1. Donc, le cœur de Ananias et Saphira. Voilà une histoire qui nous a tous fait trembler un jour dans notre vie quand nous avons lu cette histoire, moi le premier. Donc ça nous a beaucoup interpellés, pour ne pas dire choqués. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la pensée du Seigneur concernant Ananias et Saphira. Alléluia. Donc acte 5 au verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, bien sûr à la femme de Ananias. « Dis-moi, Ananias, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia, amen. Merci Saint-Esprit. Voilà donc une histoire, je disais, qu'on a lue au moins une fois dans notre vie en tant que chrétien. Et c'est vrai que c'est une histoire qui nous interpelle particulièrement parce que ici le Seigneur va émettre un jugement terrible, un jugement sévère contre Ananias et Saphira qui étaient aussi disciples de Jésus-Christ. Il est important de le souligner. Ananias et Saphira n'étaient pas inconvertis. Ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Mais bien évidemment, ils n'étaient pas convertis de manière authentique. D'ailleurs, c'est un thème que nous avons traité la semaine dernière. Donc, nous avons le cas de Ananias et Saphira qui étaient disciples de Jésus-Christ et qui vont jouer avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Ananias et Saphira. Et bien sûr,
cette chose se trouve au niveau de leur cœur. Parce que ici, Pierre, en fait, par le Saint-Esprit, va mettre le doigt sur le cœur d'Ananias et Saphira. Donc, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, le jugement du Seigneur a été aussi sévère envers Ananias et Saphira. Parce que si nous ne comprenons pas ce passage-là, cette histoire-là, nous pourrions traiter le Seigneur de méchant. Nous pourrions dire que le Seigneur n'est pas un Dieu d'amour, que le Seigneur est trop rigoureux, que le Seigneur est trop brutal. Alors que si nous comprenons véritablement l'histoire derrière Ananias et Saphira, nous allons avoir une autre approche du jugement du Seigneur. Pourquoi le jugement du Seigneur a été aussi terrible envers Ananias et Saphira? On nous dit déjà qu'ils vont vendre un bien qui les appartenait et ils vont retenir une partie du prix de ce bien, notamment de cette propriété. Ils vont vendre une propriété qui les appartenait et ils vont retenir une partie du prix de la propriété. Jusqu'à là, me direz-vous, c'est dans leur droit. Effectivement, si j'ai une maison, je peux vendre ma maison, je peux vendre ma propriété et je peux garder une partie du prix et donner le reste à l'œuvre du Seigneur. Donc, jusqu'à maintenant, me direz-vous, il n'y a rien de mauvais, c'est pas péché, effectivement. Et on nous dit que sa femme était aussi au courant de cela, donc sa femme le sachant. Et on nous dit que ils vont déposer tous les deux le reste aux pieds des apôtres. Écoutez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Voilà, ils vont déposer le reste aux pieds des apôtres. Donc jusqu'à maintenant, si on lit cette histoire, on voit bel et bien que Ananias et Saphira n'ont pas commis de péché devant Dieu. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que Pierre va dire au verset 3? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc ici, frères et sœurs, nous devons retenir que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, ils ont menti au Saint-Esprit, pensant que Dieu ne voyait pas les profondeurs du cœur de l'homme. En fait, Ananias et Saphira ont agi comme des insensés. Parce que comment peut-on mentir à Dieu qui voit toutes choses? Au Seigneur qui a créé le ciel et la terre, la lune et les étoiles, au Seigneur qui nous a créés. Comment pourrions-nous nous cacher devant le grand roi qui voit toutes choses? La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et il peut voir tous les êtres humains à la fois à la seconde où je vous parle. Et donc, il ne s'agit pas ici d'une divinité quelconque, mais il s'agit de l'Élohim des siècles et des âges, c'est-à-dire le grand roi, celui qui a tout créé. Et on nous dit qu'Ananias et Saphira vont mentir au Saint-Esprit, vont mentir à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Donc ici, c'est un point que nous devons souligner, le mensonge de Ananias et Saphira. Mais frères et sœurs, me direz-vous, on a déjà tous menti, même en tant que chrétiens, peut-être c'est arrivé inconsciemment d'avoir menti. C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous ne devons plus mentir consciemment. Nous ne devons plus mentir consciemment, parce que c'est un péché devant Dieu. Mentir consciemment, c'est tromper Dieu. C'est jouer un rôle, c'est être un faux chrétien. Mais peut-être c'est arrivé d'une manière inconsciente que vous ayez menti. Donc Dieu vous pardonne. La Bible dit que si vous demandez à Dieu de vous pardonner, il vous pardonne de tous vos péchés. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un aspect, il y a cet aspect du mensonge dans le cœur d'Ananias et Saphira. Donc il y a ce premier aspect. Mais frères et sœurs, Pierre va dire quelque chose de très important dans le verset 3. Retournons dans le verset 3. Regardez ce que Pierre va dire. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc en fait, on apprend que Satan avait déjà bien comme il faut rempli le cœur d'Ananias et Saphira. C'est-à-dire, Ananias et Saphira n'en étaient pas à leur coup d'essai. Vous savez, l'homme est comme un vase. L'homme est comme un vase. Dans ce vase, il y a tout plein de choses. Il y a tout plein de choses. Et notamment le péché. Et Dieu, le jour de notre conversion, la première chose qu'il veut faire, c'est dévider ce vase. C'est-à-dire dévider ce vase pour mettre son eau pure en nous. Son eau qui nous purifie, qui nous lave, qui nous régénère, qui transforme nos cœurs et qui faisons de nous des enfants de Dieu par la suite. Alléluia. Donc, en tant que croyants, Dieu veut faire une œuvre au niveau de notre cœur. Et on nous dit que Ananias et Saphira, déjà, ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont pensé que Dieu ne les voyait pas. Donc, il y a le premier aspect qui est le mensonge. Mais il est important de comprendre que le cœur de Ananias et Saphira était déjà bien imbibé par le péché. On nous dit que leur cœur était déjà rempli. C'est-à-dire un cœur, écoutez bien, un cœur quand il commence à être rempli, il y a l'égarement qui commence à arriver. Il y a le jugement qui commence à arriver. Parce que frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que Ananias et Saphira. Écoutez très bien cet enseignement. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Ananias et Saphira. On nous dit que leur cœur était rempli. En tant que disciples. Donc en tant que disciples, nous devons être dans la posture d'humilité. C'est-à-dire une posture pour demander à Dieu de nettoyer nos cœurs en permanence. Mais on ne peut pas être dans la présence de Dieu et avoir le cœur de plus en plus rempli de saleté, de péché, de fraude, de calomnie, de méchanceté, de haine. C'était le cas de Ananias et Saphira. Donc comment comprenez-vous ceci, frères et sœurs? Ananias et Saphira qui fréquentaient les assemblées, qui étaient avec des frères et sœurs chrétiens comme actuellement, qui partageaient la parole, qui écoutaient la parole, le Saint-Esprit au milieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, le Seigneur est au milieu de nous. Donc Jésus voyait tout. Jésus voyait le cœur d'Ananias et Saphira. Et dans leur cœur, il y avait premièrement le mensonge. Mais il n'y avait pas que le mensonge. On va remettre le verset 3. On nous dit que le cœur d'Ananias et Saphira était rempli. Et c'est Satan qui a rempli. Et c'est Satan qui a rempli le cœur d'Ananias et Saphira. Donc, frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu opère un jugement, là, le Seigneur va nous parler cet après-midi. Je sens que le Seigneur veut nous faire passer un message. Quand un cœur commence à être rempli à ras-bord, le jugement de Dieu n'est pas trop loin. Et c'est valable pour l'Église, parce que la Bible dit que le jugement sera premièrement dans la maison de Dieu. Premièrement. Mais c'est valable aussi pour le monde. Pour les gens du monde, parce que Dieu interpelle les gens du monde tous les jours, à travers leur cœur, à travers leur intelligence, à travers les frères et sœurs, à travers une prédication qu'ils ont pu voir, à travers un frère qui a pu leur partager l'évangile, à travers les événements actuels, à travers la peste qui frappe. Dieu juge afin d'interpeller les consciences. Mais vous voyez, des personnes, au lieu de rechercher l'explication de tout cela, ils vont davantage pointer le doigt au Seigneur. Ils vont dire il n'y a pas de Dieu. Ils vont dire que c'est Dieu qui est méchant au lieu de se remettre en question. C'est-à-dire leur cœur se remplit davantage de jour en jour. Et plus nos cœurs se remplissent, plus nous nous éloignons de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est pour ça que Hébreux 4 dira si vous entendez le Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Je commence à comprendre un petit peu cette parole aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'un cœur endurci continue à boire le péché. Et plus tu bois, plus tu es rempli. Satan est rempli.
et Satan est rempli. Le but, en fait, de Satan, c'est de remplir les cœurs. C'est terrible. Pendant que tu parles, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. En fait, quand il y a un petit passage dans Acte 4 à partir du verset 32. Tu peux nous partager si tu veux. Voilà, le verset 32, en fait, quand on parle de la communauté des croyants. En fait, que dans le Acte 4, le chapitre 32, on dit la multitude de ceux Verset qui... 32, c'est ça? Ouais. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Alléluia. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. En fait, c'est une des premières choses que Saphira et Ananias, ils ont mal fait, en fait. Ils devaient tout donner, mais eux, ils ont retenu. Et c'est ce petit retenu, Satan a utilisé pour remplir leur cœur, en fait. Le petit retenu qu'ils ont retenu du prix, là, en fait, dans la volonté de Dieu, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous devons tout donner à Dieu. Avec son cœur. Voilà, tout. Pas retenir quelque chose. Et quand ils ont retenu, qu'est-ce qui se passe? Le diable a dit, bon, c'est bon, quand vous avez retenu, moi aussi je vais vous remplir. Moi aussi je vais vous remplir davantage. Moi aussi je vais vous remplir. Et là, qu'est-ce qui se passait? En fait, dans ce passage-là, et là on voit une action que, ça c'était la communauté, ils avaient un seul cœur et une seule âme. Ça veut dire, si par exemple, nous on se réunit pour un seul but, pour un seul projet. On n'a pas des projets individuels. Par exemple, je peux donner un exemple. Si je viens ici, par exemple, je dis je viens chez Sébastien. Moi, je vais pas tout donner dans la louange. Ça, c'est son ministère. Ça, c'est son truc. Je retiens, en fait, que non. Je dois tout donner. Tu veux parler d'un cœur pur. Voilà, il faut tout donner, il faut être vrai, il faut tout donner. Et là, dans le même passage, un petit peu plus haut, deux versets avant le chapitre 5, le verset 32, acte 4, verset, 36, il dit, regardez, c'est en fin de compte, Ananias et Saphira ont voulu imiter cet homme. On dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils de l'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Le verset 37. Vendirent un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez, dans ce que Ananias et Saphira, ils ont pas fait comme Joseph. Ils ont retenu quelque chose. Mais tandis que Joseph, lui, Barnabas, il a vendu tout le champ, il a déposé tout ce qu'il a reçu, l'argent, aux pieds des apôtres. Saphira et Ananias, ils ont bien fait. Ils ont venu pour déposer. Mais ils ont déposé une partie. Et ils ont menti. Voilà. Et c'est là qu'il y a eu le mensonge. En fait, ils ont menti. Ce qu'on retient, Dieu voit. Il y a des personnes qui font des choses, on fait des bagouilles derrière. On dit, comme j'ai parlé la fois dernière, je disais, on travaillait en tant que chrétien avec le papier de quelqu'un. Quand on n'a pas de papier, on n'a pas de papier. Mais Dieu, il pourvoit. Si Dieu nous a envoyés, nous devons faire confiance à Dieu. C'est comme si tu donnais à Dieu une partie de ta vie et que tu retenais le concubinage. Voilà. Tu retiens le concubinage, mais tu as donné ta vie à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Dieu veut que tu lui donnes tout. C'est-à-dire quand tu lui donnes tout, c'est aussi le mariage. Il veut que tu te maries, que tu ne prennes pas ce qui t'arrange en fait. Et Ananias et Saphira étaient dans cette posture de retenir ce qu'ils avaient dans le cœur en fait. Alors qu'en fait on comprend que Dieu en fait quand il vient toucher notre cœur, il veut vraiment que nous lui donnons toutes choses avec un cœur sincère. Et si nous ne voulons pas lui donner, c'est dans notre droit. Oui, mais il faut qu'on le dise. Il ne faut pas mentir au Seigneur. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le confesse. En fait, comme moi, je crois que si Ananias et Saphira allaient dire au Seigneur, nous allons vendre, ça coûte 100 000 euros. C'est ça. Nous, on va prendre 10 000 dedans. Voilà. Il te dirait rien. Voilà, on te donne, on va t'offrir 90. Voilà. Le Seigneur aurait accepté. Il n'y aurait pas eu le jugement. Voilà. Tu vois? Mais par contre, mens pas au Seigneur. Parce que tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, nous, on a vendu ça 100 000, alors que c'était 200 000. C'est-à-dire, ils ont gardé 100 000 et ils ont donné au Seigneur 100 000. Donc, ils ont dit, Seigneur, nous avons vendu la propriété 100 000, alors que c'était 200 000.
C'est-à-dire, C'est un il a gardé mensonge. il a menti au Saint-Esprit. Voilà. Et Pierre, maintenant, il a reçu la parole de connaissance que Ananias et Saphira avaient menti. Et là, ce qui est grave aussi qu'il faut souligner, dans ce cas-là, c'est la mort. Ah, c'est terrible. C'est terrible. La mort instantanée, la mort directe. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a de pas eu repentance, de... Le jugement était sévère. Voilà, c'était paf, c'était instantané. Ouais. En fait, écoute, il y a un passage aussi qu'on peut parler là. C'est dans Lévitique 10. Mhm. Il y avait les deux fils de Aaron qui étaient sacrificateurs. Tout à fait. Et en fait, quand il y a un chapitre avant, dans Lévitique 9, je crois, on dit qu'ils étaient consacrés pour ne pas présenter de feu étranger devant Dieu. En fait, c'est parce que la même chose qui s'est passée entre Saphira et Ananias devant Pierre. Vous voyez, on amène le feu étranger, en fait, devant Dieu. C'est-à-dire, si on amène les choses du péché, en fin de compte, des fois, ça me fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, dans notre société, c'est normal. C'est vrai qu'on est dans une société, des fois, on rectifie nos CV. On sait que nous, on n'a pas fait ça, on ajoute. Et après, Okay. on a le travail et puis on souffre. Et puis, c'est la malédiction. On dit pourquoi, mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on a... Parce qu'on n'était pas vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a un jugement sur C'est vrai, notre tout à vie. fait, tout à fait. Et le mensonge, c'est quelque chose qui est très dangereux pour la Et vie du souvent, chrétien. pour nous, ça peut paraître des petites Ouais. choses, mais devant Dieu, c'est des grandes choses. Oui. Parce que petites choses, ça fait remplir le vase au fur et à mesure. Tu vois? C'est comme un vase, en fait. Voilà, le vase est là. Et donc, Ouais. moi, je pense que si Ananias et Saphira, le vase était ici, était rempli jusqu'ici, ils auraient pas eu le jugement. Ben, on va lire ça, c'est pareil. C'est parce que Lévitique 10, le verset 1, on dit les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors, le verset 2 était terrible. Alors le feu sortit devant l'Éternel et le consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça veut dire que Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec la désobéissance, le mensonge. Comment dire, il dit tout ce qui est en contradiction avec le Seigneur. Tout ce qui est en contradiction avec le Seigneur va détruire. Donc l'évangile qui dit que le petit Jésus, c'est un Dieu de grâce, donc même si on pêche, bon, l'évangile qui consiste à nous alléger, ça vient, c'est une fausse doctrine en fait. C'est un faux évangile en fait. La parole est claire. Voilà. L'âme qui pêche doit mourir. C'est comme ça. Alors, il y a une solution. L'âme qui pêche, on va dire, aujourd'hui, Dieu fait grâce. Repens-toi et reviens comme on a parlé. C'est le temps de revenir. Et Dieu enlève Si tu reviens, il enlève. Dieu enlève Comme le sale. fils prodigue qui avait péché vraiment. C'est vrai, mais Dieu a dit quelque chose, le Père a dit quelque chose. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Vous voyez, ça peut arriver qu'on est dans la mort, mais ne restons pas dans la mort, il faut revenir. Mais c'est ce que Saphira et Ananias n'ont pas fait. Et là où la sentence était très grave, ils étaient deux. Paul a dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes accordés? Ils se sont concertés les deux. Concertés, accordés pour mentir au Saint-Esprit. Au moins, il devait avoir au moins un ou une qui disait, mais non, là c'est pas bon. Si tu fais ça, Dieu va te frapper. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui que quand on parle de ça, on dit Dieu va te frapper. Les gens disent, nous, on est méchants. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est quand là, Dieu frappe, c'est là qu'on voit, on a dit, il y a aussi une chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est là quand Dieu a frappé, on a dit qu'il y a eu la crainte de Dieu qui s'est installée au milieu des apôtres. Et des fois, le jugement de Dieu, c'est dur, ça fait mal, mais c'est pour une bonne chose. Exactement. Pour que Dieu, la gloire de Dieu soit respectée, la crainte de Dieu soit restaurée. Aujourd'hui, tu parlais de quelque chose. Des fois, il y a c'est pas pour parler, le constat, dans les assemblées, il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, ôtez le mal du milieu de vous. Oui.
Il va reprendre des termes de Deutéronome là-bas. Il va dire ôtez le mal du milieu de vous. Parce qu'à l'époque, Dieu, il frappait. Oui, Ils étaient engloutis vivants. Hein. Oui. C'était ça. Et donc, c'est vrai que l'Église d'aujourd'hui, en fait, est dans une légèreté et Ouais. on accepte tout et n'importe Ouais. quoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le Seigneur, il finit par quitter. C'est pour ça que la Bible dit Jésus est à la porte, il frappe. des fois même, il est préférable que Dieu quitte, que Dieu frappe. Parce que Ouais. si Dieu reste là, il va frapper. Ouais. Et là, il y aura des morts. Et là, c'est terrible. Vraiment, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, quand vous servez le Seigneur, servez-le avec tremblement. Mm. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais dire quelque chose, c'est choquant. On voit toute personne qui se lève, ouais, je vais servir Dieu comme ça, comme ça. Mais c'est pas comme ça on sert Dieu. Mm. Dieu appelle, Dieu nous appelle. Mais on ne peut pas dire, Seigneur, moi je vais être apôtre, moi je vais Ah être oui, pasteur, moi je vais être prophète, je vais commencer à faire l'œuvre pour Dieu. Non, Mm. c'est Dieu. La Bible dit qu'on sera servi avec la mesure que nous nous serions servis, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Et nous devons servir Dieu avec crainte. Mm. Et j'ai un témoignage par rapport à ça. Dieu me fait grâce aujourd'hui, ça fait le deuxième vidéo. Mais j'avais tellement la crainte, je voulais même pas m'exposer sur les vidéos. Et Sébastien, il sait très bien, mais quand Dieu il m'en a parlé, ben, j'ai dit, bon, comme Dieu est dans l'affaire, je me soumets à ce que lui, Amen. il dit. Et le Seigneur aussi m'a fait prendre conscience ce que je vivais dans le secret, ce que j'ai reçu dans le secret comme richesse, je dois partager Amen. à mes frères. Comme il a dit à Pierre, quand tu seras converti, Converti. ramène tes frères. Ramène tes En fait, que frères. cette parole-là, c'est pour moi aussi, en fait. Amen, amen. Et il faut que nous, on soit convertis, on soit réglés. Parce qu'il y a ça. une parole qui dit que le Seigneur, le juste, ses actions sont réglées et dirigées par le Seigneur. Amen. Mais là, on a vu, c'était des disciples, mais en fait, c'était un esprit de compétition. Tu vois, ils ont vu Barnabas, ça a fait le truc, ça a marché. Mm. Et aussi, eux aussi, ils ont voulu tenter. En fait, Mhm. c'est pas comme ça on fait les choses. Ouais. Et c'est vrai que la Bible dit que le Seigneur n'a pas changé. Il n'y a Oui. pas l'ombre de variation en lui. Donc en fait, dans Acte 5, l'Église avait pris naissance déjà. Hein, Mhm. hein. Pour ceux qui diraient que Dieu, il a changé en 2000 ans, on ne sait jamais. La Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ouais. C'est-à-dire Dieu ne change pas, il procède toujours de la même façon. Donc en fait, ce qu'il a fait avec Ananias et Saphira, il le fait encore aujourd'hui. Oui. Nous ne le voyons peut-être pas, mais ça se passe dans les églises. Il y a des gens qui sont frappés, des pasteurs d'ailleurs qui sont décédés dans des crashs d'avion. Mhm. Bizarrement, c'est quoi ça selon vous? C'est quoi? Ben, des fois, il y a des arrêts cardiaques, les personnes sont en train de prêcher. Exactement. En plein culte, tu meurs comme ça. Ouais. Il y en a eu beaucoup. C'est que la coupe a débordé. Ouais. Et le Seigneur voulait donner une leçon aussi. Et c'est ça qui est grave. Les gens qui ont expérimenté ça, ils ne se retournent pas. Mm. Là aussi, c'est grave parce qu'il y a un passage dans Jérémie où le Seigneur dit, les prophètes prophétisent des faussetés, les sacrificateurs sont sous leurs ordres. Mais le peuple, eux, qu'est-ce qu'ils font? Après, à la fin, Dieu pose une question. Qu'est-ce que je vais faire d'un peuple pareil? Que ferez-vous? Que ferez-vous à ma place par rapport à un peuple qui est comme ça? Le Seigneur était dépassé. Mais Israël a fait déborder le vase aussi. C'est comme Ananias et Saphira. Le vase d'Israël était débordé. C'est pour ça que le Seigneur va livrer Israël en captivité par le roi Nebuchadnezzar. Et c'est là que, pendant qu'on fait cet enseignement, on se souvient de l'approche de Moïse quand il est monté sur la montagne. Et pourtant, c'est une montagne que personne n'avait le droit de monter. On disait même un animal qui touchait à ça, il mourait sur le champ. Mais là, Dieu a fait grâce à Moïse. Moïse est monté, par curiosité, il est monté. Mais quand il est arrivé, Dieu lui a dit, tu sais sur quel lieu que tu es, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales. Et quand il a ôté ses sandales, il a commencé à comprendre. C'est là que Dieu a commencé à faire un travail. Ça me fait penser à l'appel de Pierre. Vous savez comment Pierre a été appelé? Quand Jésus lui a dit,
viens, je vais te montrer comment pécher. C'est un peu, en fait, quand on est toujours dans ça. Nous, on est remplis, on a de l'expérience, on a fait des choses dans la vie. Voilà, mais quand on vient dans le Seigneur, Dieu doit enlever tout ce qu'on a appris avant. Et des fois, on est résistant. Voilà, on doit accepter de perdre toute cette richesse. C'était comme des richesses. Ouais. Ce qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Mais Dieu veut qu'on perde tout ça. Encore ce matin, j'ai regardé la télé, il y a quelque chose qui m'a touché, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit quelque chose, il faut que lui, il croisse et moi, je diminue. Il a même accepté d'arrêter le ministère pour que Jésus continue sur ce que lui, il avait commencé. Waouh! Les disciples, la plupart des disciples de Jésus, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Tout à fait. Il est venu pour préparer. Il a tourné leur regard vers Jésus. Voilà. Il a dit, ne regardez pas vers moi, c'est lui qu'il faut regarder. Il a accepté. Vous voyez, c'est ça de tout donner son cœur. Quand on est des serviteurs, quand on veut servir Dieu, on ne doit pas garder pour nous, on doit tout donner. C'est ça, exactement. Avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire dans Matthieu 5, « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». En fait, un cœur pur, c'est un cœur nettoyé par le Seigneur. C'est un cœur où il n'y a plus de saleté, d'imperfection et de mauvais désirs, en fait. Et les mauvais désirs, souvent, ça va prendre du temps à partir, en fait. Et ça va prendre des années. D'ailleurs, regardez Pierre, le bel exemple. Hein. En 3 ans, Jésus a mis 3 ans pour nettoyer Pierre. Vous voyez ? Et donc, il y a plusieurs chrétiens. En fait, quand je regarde autour de moi, je vois des personnes qui ont encore du mal avec certaines addictions. Et je me dis, en fait, c'est un problème au niveau du cœur. C'est encore rempli. Le Seigneur veut laver, veut nettoyer. Vous savez, en fait, je disais tout à l'heure que l'homme était comme un vase. Effectivement. Et Satan est comme une gourde. Satan est comme une gourde et dans cette gourde, il y a la saleté, il y a le péché. Et il veut nous remplir. Et plus nous résistons, en fait, plus nous sommes remplis. Et un cœur qui se remplit n'est pas bon, frères et sœurs. Parce que plus le cœur est rempli, plus le jugement du Seigneur approche. Et le Seigneur ne veut pas nous juger. La Bible dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand c'est le Seigneur qui juge, ça fait très, très, très mal. Vous voyez ? Et pendant que tu es en train de dire le cœur rempli, c'est pour ça, des fois, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont expérimenté ça. Quand ton cœur est rempli, tu arrives devant le Seigneur, ton cœur est lourd, tu n'arrives même pas à adorer, Tout à fait. tu n'arrives pas à prier. Qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. Ouais, tu es comme accablé. Ouais, tu tombes. Tu es comme... Et c'est pour ça que le Seigneur a parlé à Jérémie, a dit qui connaît le cœur de l'homme, le cœur tortueux. Il a dit, du cœur, il y a beaucoup de choses de mal qui sortent. Et nous devons apprendre à connaître notre cœur. Tout à fait. Et Dieu a utilisé David pour parler à son fils Salomon, pour lui a dit, garde ton cœur, plus que tout. Amen. Garde ton cœur, parce que c'est les sources de la vie. C'est là les sources de la vie, c'est là toutes les paroles, tous les caractères, la façon de parler, la façon de se conduire. Souvent, on se met en colère, mais on peut maîtriser la colère. Tout à fait. On parle mal, on injure, on peut changer notre façon Faut travailler de à cela. parler. Voilà, Dieu nous a donné le pouvoir sur ça. Ça me fait penser aussi à Caïn, le premier assassin. Il a tué son frère. Effectivement. Et pourtant, Dieu il l'avait était en averti. colère par rapport à on peut dire c'est un peu comme Ananias aussi, l'offrande qu'il a donnée, Dieu n'a pas agréé. Mais lui, il a eu la grâce, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, redresse ton visage, redresse. Il n'a pas voulu. Le jugement après. Ah ben, Le jugement. c'était l'égarement. C'est ça. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à une parole. Tu sais, dans la Bible, il y a un disciple qui va s'approcher du Seigneur et il va lui dire, Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a péché contre moi? Pierre encore. C'était Pierre, voilà. Tu vois, Pierre. Jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a péché contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jusqu'à 5 fois? Le Seigneur lui dira, non, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Et pourquoi le Seigneur va dire jusqu'à 77 fois 7 fois? Parce que, en fait, on comprend que le Seigneur, en fait, il veut toujours nous dévider le cœur du péché. Parce que, en fait, si on reste dans la posture de Ananias et Saphira, on sera dans la haine, dans le manque de pardon. Et le manque de pardon, c'est un problème au niveau du cœur. C'est que Dieu veut libérer le cœur de la personne, mais le cœur de la personne résiste.
Et ce qui fait que Satan, il maintient la personne dans cet état On est de captif, servitude, dans la captivité. Et le Seigneur, il a dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc le pardon, c'est vraiment une puissante bénédiction, mais que très peu expérimentent. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du cœur, au niveau de son orgueil que Dieu veut travailler. Le Seigneur veut briser l'orgueil au niveau de notre cœur. Et souvent, c'est ça. C'est le Seigneur, en fait, il veut vraiment agir et opérer au niveau du cœur. Et souvent, nous ne voulons pas lui donner notre cœur. Vous voyez, nous lui donnons ce qui nous arrange. Et nous gardons ce qui nous arrange également. Et pendant que tu parles, regarde, Saphira avait la grâce de pouvoir se repentir. On a dit 3 heures après. Ça veut dire, elle avait un temps de réflexion. Elle est venue 3 heures après parce qu'elle n'était pas venue ensemble avec Ananias. Elle pouvait changer. Mais elle aurait pu dire aussi, Pierre lui a posé la question. On va remettre, chérie, s'il te plaît. On va remettre, voilà. On va descendre, voilà, donc. Verset 3. Environ 3 heures plus tard, voilà le verset 7, monte un peu. Voilà, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Donc, elle ne savait pas ce qui était arrivé. Voilà, et regardez, Pierre lui adressa la même parole qu'avec son mari, c'est-à-dire il a posé la même question à son mari et ainsi qu'à sa femme. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? C'est-à-dire, elle aurait pu dire, non, nous avions menti. Nous avons retenu, Dieu ne l'aurait pas frappé. Nous avons retenu une partie. Merci Saint-Esprit. Ouais. Dieu ne l'aurait pas frappé. Si elle avait dit qu'elle avait menti, tu vois, elle a suivi la voix de son mari parce que son cœur était aussi rempli que son mari. C'est terrible, hein? Et c'est là aussi, on voit que c'est Satan qui a rempli. Quand Satan remplit le cœur de quelqu'un, Waouh. Waouh. ce qui reste pour cette personne, C'est terrible, le hein? jugement de C'est Dieu. terrible. Quand Satan remplit le cœur d'une personne, ce qui reste pour cette personne, c'est le jugement. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui font des choses bizarres aujourd'hui, des chrétiens qui pêchent, qui se remettent plus en question, des pasteurs qui divorcent, qui se remarient, des pasteurs qui couchent avec les fidèles. Et on voit des choses bizarres aujourd'hui, on se dit, mais ça vient d'où ça, Seigneur? Et en fait, on comprend que le cœur de plusieurs ont été remplis, il n'y a plus rien à faire. Dieu peut envoyer des prophètes, il n'y a plus rien à faire. Souvenez-vous de quand celui qui était en enfer, il criait, Père Abraham, dit à quelqu'un des morts d'aller ressusciter, enfin de ressusciter et d'aller prêcher à ma famille. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Père Abraham, il lui a dit quoi? Il dit, s'il n'écoute pas Dieu, s'il n'écoute pas les prophètes, même si un des morts ressuscitait, il ne croirait pas non plus. Et pourquoi? Parce que son cœur était rempli. Un cœur qui est rempli, en fait, c'est l'égarement. Il n'y a plus rien à faire. Ben, ça fait penser à Judas aussi qui a vendu Jésus. Hein. Justement, on va en parler de ça justement. On va parler de lui dans un instant. Lui aussi, pareil, c'est la même chose. Et c'est là qu'on voit la différence entre Pierre et Judas. Judas, Pierre, les deux, ils ont péché. Pierre a renié Jésus, mais Pierre quand même s'est repenti. Mais Judas, non. Oui, parce qu'il a pleuré. Il a pleuré au bout de 3 fois où il a entendu le chant du coq. Il s'est repenti. Il s'est repenti, ouais. Mais Judas non plus. Judas avait l'occasion, même pendant qu'il venait pour vendre Jésus pour le 30 pièces, mais il n'a pas reculé, il a fait un baiser. Et là, il a fait quelque chose qui est très grave encore. On ne vend pas une personne avec un acte d'amour. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu me trahis par un baiser. Au moins, il gifle quand même. Là, Jésus allait comprendre. Ouais, grave. Il a mis le comble à son hypocrisie. Là, il a fait très mal au Seigneur, en embrassant, quoi. Grave. Ça vaut mieux quand même donner Jésus un coup de poing, de dire, voilà, c'est lui. C'était clair. Ça fait longtemps que je t'attendais, toi. Voilà. Là, Voilà, ça c'est clair, mais aujourd'hui, ça fait très mal, ça. La trahison, ça fait mal. Donc, son cœur était aussi bien imbibé à Judas. Voilà. Et le diable aussi. On remet le verset 3, là. Le diable aussi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est lui qui trahit. Voilà, donc, voilà, en fait, on comprend bel et bien si le cœur d'une personne est rempli, que ce soit une personne qui est païen ou un disciple, c'est Satan qui est derrière. Ça, c'est important. Quelqu'un qui résiste, c'est qu'il y a le cœur qui est déjà bien rempli. Et c'est pour ça que ça sert à rien de ramener les gens par la force. Si quelqu'un ne veut pas entendre, c'est que son cœur est déjà bien rempli comme il faut. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est quand c'est comme ça, je pense qu'il faut prier pour la personne,
intercéder pour la personne et c'est Dieu qui va opérer ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que concrètement, si la parole du Seigneur ne touche plus le cœur de la personne, concrètement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la personne. Parce que Jésus est la parole. Donc, si la parole ne pénètre pas le cœur d'une personne, c'est que cette personne n'est pas loin, à mon avis, de l'égarement et du jugement. Vous voyez donc, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, le cœur de Ananias et de Saphira était vraiment rempli. Et on va partir dans le terme grec là. On va partir dans le terme remplir en grec. On va voir ce que nous donne ce terme-là. Donc, pléro en grec. Vous voyez? On va lire un peu ce que veut nous dire le Seigneur ici. Donc, ce terme en grec va donner remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'au bord. Waouh! C'est-à-dire, c'était pas à moitié rempli. C'était pas à moitié rempli. Vous voyez? C'est comme la colère du Seigneur. La colère du Seigneur déborde également au bout d'un moment. Et regardez les jugements sur les nations. C'est parce que sa colère a débordé. Je vous le dis. Que personne ne vous trompe. On vous a prêché le petit Jésus de grâce pendant toutes ces années. On ne vous a pas dit qu'il était juste le Seigneur, qu'il fallait mettre sa vie en règle, qu'il fallait nettoyer son cœur, qu'il fallait s'examiner, qu'il fallait chercher à être parfait comme Jésus est parfait. Voyez? Donc, c'est-à-dire remplir jusqu'au bord. Leur cœur était déjà rempli jusqu'à ras-bord. Voyez? Donc, rendre plein, c'est-à-dire compléter. Vous voyez donc le 2 là, rendre plein, c'est-à-dire compléter. Donc, ils ont complété le mensonge avec leur autre péché. C'est-à-dire dans leur cœur, il y avait d'autres péchés au préalable. Donc, c'est-à-dire il n'y avait pas que le mensonge. C'est terrible. C'est-à-dire ils avaient un masque devant le Seigneur. Paraître. C'est ça, le paraître, l'apparence, les chrétiens du dimanche. Voyez? Donc, remplir au sommet. Vous voyez? Remplir au sommet, donc c'est comme terrible. Hein. Je ne peux pas dessiner au tableau, mais vous voyez, c'est comme une pyramide en fait. Vous voyez le haut de la pyramide? Remplir au sommet. Au 1. Remplir au sommet, donc plus rien n'étant nécessaire à ras de bord, une pleine mesure, c'est-à-dire ça déborde. C'est terrible, hein? Une pleine mesure. Mais c'est acheté. Plus rien n'étant nécessaire, il n'y a plus rien à faire en fait, voilà. Descends un petit peu, on va voir un peu. Voilà, vous voyez, donc on voit bel et bien que Ananias et Saphira, leur cœur était rempli depuis longtemps. C'est-à-dire Dieu les a jugés parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils avaient joué un rôle depuis des années. Donc c'est pas Dieu qui est méchant dans l'histoire. Il est arrivé au terme, voilà, il dit consommer. Voilà, c'est ça. Ils ont consommé, c'est ça, exactement. Amener au bout leur projet. C'est ça. Machiavélique. Voilà. Amener au bout à ses fins. Et accomplir jusqu'au bout son désir de mentir au Seigneur et son désir d'être hypocrite. Ouais. Parce que comment peux-tu, et je te pose la question, comment peux-tu te présenter devant le Seigneur et ne pas être interpellé si tu as péché volontairement? Tu as menti au Seigneur, tu vas dans sa présence et tu fais comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi personnellement, je ne peux pas. Je vous dis, hein, je ne serais pas ici en train de vous prêcher la parole si c'était le cas. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit. Exactement. Pour nous rappeler. Et là, on voit, c'est le Saint-Esprit qui a frappé. C'est le Saint-Esprit qui a frappé. Exactement. Des fois, on croit que le Saint-Esprit, c'est seulement le consolateur. C'est celui qui... Mais il est le juge aussi. Exactement. Il frappe aussi. Attention. Amen. Voilà. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Allons voir ce terme tenter également juste en grec à côté là. On va voir ce que ça donne. Regardez bien hein, ce que nous dit ce terme-là. Donc tenter, hein, ils ont tenté le Seigneur. On nous dit, ils ont essayé si une chose peut être faite. Ils ont essayé avec le Seigneur pour savoir si c'était possible de tromper le Seigneur. Est-ce que ça marche? Wow. Quel risque il prend hein? Quel risque?
pour ça qu'on ne tente pas le Seigneur. On peut pas. C'est terrible, On hein? ne doit pas le tenter. Essayez si une chose peut être faite. Ils ont essayé. Mais ça leur a coûté gros. Waouh! C'est une leçon pour nous tous, en fait. Mhm. C'est vraiment une leçon, hein? Vous voyez, au 2, on nous dit essayez, éprouver dans le but de certifier une quantité ou ce que pense l'autre. Donc, ils ont voulu essayer ce que pensait le Seigneur par rapport à leur mensonge, si ça passait ou pas. C'est-à-dire, tu peux aussi, mentir à ton pasteur. Ils ont éprouvé aussi Pierre. Mais Pierre n'a pas mangé de ce pain. Voilà comment il se conduit. C'est-à-dire, il voulait voir un peu la conduite du Seigneur, comment le Seigneur allait prendre cette affaire-là. Si le Seigneur allait voir véritablement, s'il était vraiment puissant pour voir leur péché. Vous voyez donc dans un mauvais sens, éprouver malicieusement, astucieusement, pour prouver ses sentiments ou jugements. Ou sinon, même pire, solliciter à pécher. C'est-à-dire faire adhérer au Seigneur le mensonge dans leur cœur, alors que Dieu est la vérité. Et donc, au 2, après l'Ancien Testament, on nous dit quoi? Il est dit que les hommes veulent tenter Dieu en montrant leur méfiance par une conduite impie ou méchante pour éprouver la justice et la patience de Dieu. Ils voulaient éprouver la patience de Dieu. Ah, Jésus. Ananias et Saphira voulaient éprouver la patience de Dieu. Mais c'était la goutte de trop. Un cœur qui est rempli par le diable fait déborder le vase de la colère de Dieu. En fait, un cœur qui se remplit, c'est aussi la colère de Dieu qui se remplit. C'est terrible, hein? Tu sais, quand la Bible parle dans Apocalypse 15 des coupes de la colère de Dieu. Waouh, Saint-Esprit de Dieu. Apocalypse 15. Tu sais, la Bible dit que le temps de ta colère est venu. Pourquoi? Parce que les nations ont tellement été remplies par le péché de la grande prostituée. La grande prostituée a tellement rempli le cœur de l'humanité du péché, de la cupidité, de la méchanceté, de la calomnie, du divorce, L'homosexualité. l'homosexualité, Tous ces trucs-là. la pornographie, Prostitution. Et on nous Dérèglement. dit, que Dieu va juger parce que sa colère va déborder. Ben, en fait, on comprend pourquoi. C'est-à-dire, le cœur de l'humanité aura été rempli à ras-bord. Waouh! Par le diable. C'est terrible, hein? Satan. C'est terrible, hein, ce que Saint-Esprit nous donne de comprendre cet après-midi. Ah ben, on revient à l'origine. Hein. Quand ils ont mangé le fruit, ah ben, leur cœur était rempli. C'est ça. Exactement. Leurs yeux s'étaient ouverts. C'est ça. Et Dieu a voulu les restaurer par la suite, par Moïse, tout ça, par les commandements, etc. On va remettre sur... Ah ben, on peut dire, c'est là qu'on a ce terme-là, tu as un gros cœur. C'est ça, un gros cœur, c'est ça. C'est ça. Ton cœur est gros, tu es jaloux, tu peux pas vivre sans voir que les autres peuvent progresser et tout. Mais c'est pas bon, tu es esclave de Satan en fait par rapport à ça. Pendant que tu parlais, il y avait un passage qui me venait là, c'est dans Jacques. On parle de la sagesse qui vient d'en haut et la sagesse humaine. On dit de la sagesse humaine, en fait, ça vient du diable. En fait, quand tu es rempli de la sagesse humaine, charnelle, c'est démoniaque, diabolique, terrestre. Voilà, tu es rempli des choses maléfiques en toi. Et d'ailleurs, tes fruits en témoignent. Tu laisses exprimer ta colère comme un insensé, tu es prêt à déborder dans tes pulsions, tu n'es pas capable de maîtriser ta nature, alors que Dieu nous donne la possibilité de maîtriser cette nature-là. Ouais, on a parlé la fois dernière. Jésus est venu, il a tué ces choses-là. Il nous a donné le pouvoir sur ces choses. Celui qui veut marcher dans le Seigneur réellement, il a le pouvoir sur toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on est en train de faire ressortir, si par exemple on était à la place d'un Ananias, quand même, il devait avoir une réflexion. T'es tombé une fois. Il va t'interpeller, quoi. Ouais. Bon. Tu es tombé 2 fois. Bon. Allez. 3 fois. On va dire 10. On va te donner jusqu'à 10. Même jusqu'à 77 fois, comme dit le Seigneur. Allez. Mais quand même. Pas toutefois la même chose. 101, 102. En fait, ils veulent pas du Seigneur, en fait. En fait, on comprend que ceux qui n'iront pas au ciel
l'auront voulu concrètement. Ouais. Surtout les chrétiens. Surtout ceux qui ont reçu la parole, tout ça. Tu vois, remets un petit peu sur ce terme-là. Voilà, donc défier le Seigneur, le défier, le mettre au défi. Waouh! Comme si il avait à donner une preuve de ses perfections. Et ça, c'est tenter Dieu, c'est mettre Dieu au défi. Dieu, on verra si tu vas me frapper. Voilà, moi j'ai camouflé. On va voir si... Ben, c'est ce qu'ils ont fait, ah ben, c'est ce qui s'est passé en fait. Waouh! C'est ça. On ne teste pas Dieu. Il y en a qui ont essayé. Ben, ils ont essayé, mais c'était leur fin. Leur histoire s'est terminée sur place. Et c'est ça, et on a dit juste après ça, c'est qui est venu, le fruit de ça. On pouvait dire, bon, c'est Pierre qui a tué 2 personnes, on le met en prison. Non, on a dit non. La crainte de Dieu a commencé à saisir tout le monde qui était témoin de cette affaire. Bien sûr. On est là aujourd'hui. Hein? Bon, je ne vais pas promouvoir le coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, du coronavirus? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Non, au pire encore. Les gens s'enfoncent davantage. Et c'est ce que je vois autour de moi. Les gens continuent à l'alcool, les gens ils continuent à fumer. C'est terrible, frère. Ça veut dire que quand il y a un jugement qui arrive, le résultat derrière, c'est quoi? L'obéissance, la crainte de Dieu, la repentance, tout ce qu'on doit, on doit revenir même à Dieu, courir. Remettre en question, Oui, s'examiner. pour ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui ont reçu la vérité, il doit revenir. Le fils prodigue, quand il a été frappé, oui, c'est sûr. quand il a tout perdu, il est arrivé vraiment vers le bas. Mais il était rempli du monde. C'est ça. Mais heureusement qu'il a eu la réflexion de dire, si je retournais chez mon père. Exactement. Ouais. En Luc 15, vraiment un beau passage. Hein. Belle histoire. Et c'est cette histoire-là aujourd'hui. Dieu est en train de nous dire, revenez, même si vous êtes tombés. Il y a un passage, vraiment, c'est dans le psaume ou dans les proverbes. Le juste tombe 7 fois, Il se relève. mais l'Éternel est toujours là pour le relever. Il y a une chose que je dis souvent aux personnes. Tu as dit quelque chose. Pourquoi ce mot rempli est arrivé en fait? Dieu ne frappe pas du premier coup. C'est ça. Dieu regarde, Dieu regarde, Dieu regarde. Patiente. Là, c'est trop. Ouais. Mais quand Dieu dit c'est trop, c'est que ça doit vraiment être de trop, quoi. Ouais, ça a débordé là. Alors, dans Marc 7, là, on va continuer sur la même pensée. Allons dans Marc 7 et on va lire le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur. C'est-à-dire, on peut prier le Seigneur, on peut louer le Seigneur, mais si ton cœur est rempli, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, frère, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Il y a des cœurs qui ne sont pas encore remplis, mais il y a des cœurs qui sont bien déjà chargés. Et le Seigneur nous appelle à un travail de sanctification, de nettoyage. Donc, dire à un chrétien qu'il peut fumer une cigarette ou boire un coup d'alcool, boire 2-3 coupes de whisky, mais c'est complètement l'encourager vers l'enfer. Si on vous a pas dit les choses, moi je vous dis, frères et sœurs, parce que quand je vois des choses sur Internet, je me dis, mais que personne ne vous séduise, hein. Satan est en train d'ouvrir des brèches pour rentrer dans vos vies. Ah, le verset 7, tout ça, là, si tu continues, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Waouh! Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. C'est ça, exactement. Et chérie, le verset 17. Verset 17, c'est le Seigneur va parler du cœur de l'homme. C'est terrible. Ouais. Vas-y, Jean-Marie. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas
que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Wow. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, Le cœur. les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souille l'homme. Donc Ananias et Saphira étaient profondément souillés. Wow. C'est terrible, hein, c'est vraiment le Seigneur, il a mis vraiment l'accent sur le cœur. Hein. Il n'a pas mis l'accent sur le pied ou sur le foie, hein. Hein, ou sur le coude gauche, hein, ou sur tes jolis yeux avec lesquels tu vas à l'église tous les dimanches et ta jolie bouche, ta jolie voix, il n'a pas mis l'accent là-dessus. Hein. Hein. C'est terrible, hein, parce que tu as même des personnes aujourd'hui qui louent le Seigneur avec leur bouche, avec leur langue, mais le cœur, ça va pas. Il y a un problème du cœur au niveau de la repentance. Ça va devant le Seigneur et c'est pas marié, c'est dans le concubinage et ça pense que Dieu approuve. Ils veulent tenter Dieu et c'est terrible. Hein. Il continue là-dessus. Ils continuent là-dessus. Et ce qui fait que les gens s'enfoncent petit à petit. Ah ben, ça fait penser à Simon qu'on a parlé. Hein. Il était rempli aussi, Simon. Hein. Simon aussi était rempli, mais il s'est laissé dévider pour le Seigneur. Au niveau de son cœur. Là, on parlait Simon du magicien. Hein. Le magicien. Ah oui, le magicien. Lui, il était tellement rempli. Justement. Il était tellement Justement. C'est dans Actes. Chérie, vas-y, Ouais. Actes. Voilà, juste après, regarde. Le verset 22. On va juste relire le verset 22. Donc, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est encore possible. Vous voyez, donc, effectivement, Simon le magicien était aussi bien rempli. Mais il était dans une attitude repentante quand même. Ouais. Parce qu'il a dit, priez vous-même pour Ouais. moi afin que Dieu ne me frappe pas. Au moins, lui, il a compris. Au moins, lui, il a compris. Au moins. C'est vrai que c'était Mais un la grand parole magicien. que Pierre a donnée à Simon le magicien, c'était pas cadeau. Hein. Ah non, c'était pas Ah cadeau. non. Ouais. Repens-toi, Ça mais passe, ça casse. si Dieu, Ouais. si c'est possible encore, Si parce c'est possible que encore. il a dit, il y a un fiel amer qui est tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Ah, c'est Les terrible. liens de l'iniquité au niveau du cœur, remplis. C'était attaché, son cœur était bien entouré par le péché. L'argent, tout ça, la cupidité. Il voulait les miracles. Il voulait courir après les grands bishops. C'est ça en fait. Ouais. Il ne quittait plus Philippe. Pierre et Jean. Philippe, Ouais. Il y avait Philippe, il suivait Philippe comme Ouais, c'est ça. comme son ombre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà l'évangile que c'était prophète. Il proclame. Si tu marches à côté de moi, tu vas avoir l'onction de Dieu. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est ça. Ou sinon, si tu mets ma veste sur toi, ou sinon Ouais. un coup de veste comme ça, Ouais. t'as déjà vu ça? C'est comme terrible, hein? Hein? Voilà. C'est-à-dire la veste comme ça, on donne l'onction avec une veste. Ça vient d'où ça? Ça vient de la parole. C'est terrible. Hein? Que Dieu nous aide. Et comme tu as dit tout à l'heure, dans les derniers temps, en fait compte, la première recommandation que Jésus a dit, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Alors la question que Dieu pose aujourd'hui, qui est en train de se prendre garde de ne pas Exactement. être séduit? Exactement. Ouais. Le Nous cœur. devons faire attention à ça. Ouais. Il a dit garde ton cœur plus que tout. Comment on garde notre cœur? C'est à travers de la À parole. travers la parole. Se remettre en question tous les Vous jours. connaîtrez la vérité C'est ça? et la vérité Hein? vous C'est affranchira. ça? Ouais, effectivement. C'est-à-dire, quand on a fait une faute, il faut corriger cette faute. Il ne faut pas attendre demain. D'ailleurs, on verra quelques versets tout à l'heure. Mais allons encore plus loin. Allons voir le cas de Judas Iscariote, celui qui a livré le Seigneur. Allons partir dans Jean 12. Jean 12, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui était dans le cœur de Judas. Au verset 4. Un de ses disciples
Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il, souligne bien ça, mais parce qu'il était voleur. C'est terrible, hein? Un apôtre voleur. Un apôtre voleur. On C'est-à-dire, voit ça aujourd'hui, hein. Ouais. On s'étonne, mais C'est terrible. voilà, c'est voilà, déjà arrivé. c'est des enfants de Judas. La progéniture de Judas. Et tu sais, je vais te donner un témoignage. Je vais te faire rire un peu. Je suis parti en Afrique quand je suis parti en mission en 2016. Tu sais, la prophétesse, elle mettait les gros billets de francs CFA, elle les cachait, elle allait compter les offrandes, elle mettait les gros billets de 50, le gros billet de 100 là, elle cachait et les pièces, tout ça, elle les mettait dedans. Parce que ça devait se passer une distribution par la suite. Mais en fait, elle prenait tous les gros billets, c'est-à-dire, elle ment qui là? C'est au Seigneur ou aux hommes? Et tu vois, il y a des trucs comme ça dans l'église. C'est-à-dire, j'ai une église où tout le monde fait leurs offrandes, et dans le panier, je sais pas, il y a peut-être 2000 euros. Et là, elle va prendre tous les gros billets de 200 euros, les gros billets de 100 euros, les billets de 50, elle va laisser les billets de 20, les billets de 10 pour les bishops, tout ça. Mais ça se fait, ça? Mes frères, ça se fait. Aïe. Donc, elle distribue les miettes aux autres et elle prend les billets. Alors qu'on comprend bien que ce n'est plus le Seigneur qui est le Seigneur là-dedans. On a vu, Judas, c'était un voleur. Un voleur. Voilà. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, malheureusement, rime avec quoi? Argent, offrande, dîme. Aujourd'hui, quand je vois les prédications sur Internet, je vois panier dîme, panier offrande. Je ne dis pas que c'est un péché de donner des offrandes. Non, c'est biblique. Attention, ne sortons pas l'évangile de son contexte. Mais il n'y a que ça, l'accent est mis là-dessus. On vous donne même leur compte bancaire pour mettre de l'argent dessus, tout ça. Mais que font-ils avec cet argent-là, au final? Vous voyez, donc, beaucoup de voleurs sont entrés. Et même pire, pendant le confinement, vous avez vu le nombre de... les prédicateurs qui vous mettaient la pression, qui vous maudissaient, limite, si vous ne donniez pas les offrandes, tout ça. Donc, on les a vus. Là, c'est... La coupe, elle était... un faux évangile. On dit que quand tu donnes offrande, Dieu va sécuriser tes finances, tes biens. N'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de chantage avec Dieu. Dieu, on n'a pas besoin de lui dire sécurise. C'est ça. Quand on est dans le Seigneur, C'est ça. c'est lui qui s'occupe. Voilà. Tu es sécurisé. Il n'y a pas besoin d'un apôtre ou de la protection d'un père spirituel. Ça, c'est le monde, c'est Babylone. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, vous mettre sur la couverture d'un homme spirituel. C'est pour ça que les chrétiens sont bien dépouillés, volés comme il faut. Ça, c'est terrible. Mm. C'est pareil. Dieu était le roi d'Israël. Ils ont cherché Adam. Tout à fait. Ça rejoint la parole qu'une sœur donne en direct là. Elle dit il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. Et d'ailleurs, c'est la parole du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. En entier, pas la moitié. En fait, le secret, c'est l'amour au niveau du cœur. Il y a une expression dans la parole de Dieu où le Seigneur dit il ne faut pas détourner ni à droite ni à gauche. Tout droit. Tout à fait. Que tes yeux se dirigent en face. Ouais. Ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Les tièdes. Les cœurs sont partagés. Tout à fait. Dieu n'aime pas ça. Et on voit, c'est Dieu vomit. Dieu préfère même les gens qui n'ont pas leur cœur avec lui. Il préfère parce que ces gens-là, ils se sont positionnés. À un moment donné, Paul, il va dire, il faut faire un choix. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y en a pas. Alors, choisissons. Il faut choisir. Comme Néhémie aussi a dit. Néhémie aussi a dit, il faut faire un choix. Aussi, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que vous voulez choisir? Baal? Élie aussi a dit. Élie aussi. Tous les prophètes qui sont arrivés. Jean-Baptiste aussi est venu. Jean-Baptiste Qui vous a appris à fuir? Faut choisir. Faut choisir. C'est ça. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il faut qu'on choisisse. Et c'est vrai que il y a tellement de prophéties
des visions. Si tu donnes ta vie à Dieu, les gens vont pas t'aimer. Et même on utilise la prophétie qu'on a donnée à Jésus, ni des prophètes dans sa patrie. Mais notre vie n'est pas basée que sur une prophétie. Il est basé sur la parole. Et Dieu a fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde. Il a dit, allez partout le monde d'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il a dit même quelque chose que Jésus a dit, je dis ça souvent. Est-ce qu'une lumière, on peut mettre ça en dessous de la table? Vous êtes la lumière. Là où vous êtes, vous devez briller. C'est comme si la lampe là qui est en train de s'allumer, la lampe va dire, moi non, j'allume On pas. la met derrière le mur. Non, la lampe va dire, moi, je ne suis pas une lampe. Non. Est-ce que la lampe peut dire ça? C'est la lampe. Il doit briller, il doit allumer. Il veut pas, il s'allume. C'est comme le sel. C'est la lampe. C'est comme un curry. Tu manges un curry et le sel te dit, ben non, je sale pas ton curry. Ouais. Je suis plat. Le sel ne peut pas être plat. Et c'est là vraiment que nous devons apprendre à laisser Dieu. Le Seigneur va dire, si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi? Ouais. Terrible, hein? Il a dit même, ça sert à rien, ça, ce type de sel-là. On prend ça, on jette dans le feu. C'est ça. Vous voyez, il y a des termes. Nous, on peut prendre le sel, on jette dans la poubelle. Ouais. On peut dire, on met ça dans la saleté. Non, il a dit, on met ça dans le feu. Pourquoi dans le feu? Ça veut dire, Dieu, il est bon, mais il juge aussi. Mais quand Dieu juge, ça peut faire mal. Ce qui est mauvais disparaît. Il y a une parole qui, ça m'a fait toujours avoir la crainte de Dieu dans mon cœur. Il dit, le méchant sera retranché du pays. Tout à fait. Et il y a un passage, c'est comme ça, je me suis donné au Seigneur. Il y aura des cris et des graissements de dents. À chaque fois que j'entends cette parole, il y aura des cris et des graissements de dents. Attendez, des graissements. C'est horrible à entendre ces choses-là. Et vraiment que Dieu nous fasse grâce. Vraiment, on a cette sensibilité du Saint-Esprit. C'est le temps de revenir à Dieu. Le message de Dieu aujourd'hui, c'est repentez-vous, revenez, arrêtez de regarder, ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Le Seigneur vous appelle, rentrez, revenez. On parle de la repentance vraiment Voilà. du cœur, hein, ou en profondeur, hein, c'est pas la Et le pseudo-repentance. Voilà, le Seigneur a dit cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle est accompagnée de la repentance en fait. C'est ça. Le message, c'est la repentance. Des œuvres dignes de repentance. Voilà, le message, c'est la repentance. C'est pas, voilà, Dieu va te bénir, tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas voir ceci. Tout ce qui est là où tout à l'heure on lisait, il dit en bas, vous annulez la loi de Dieu pour vous conformer aux préceptes, aux commandements des hommes. Mais là, c'est terrible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut toucher dans ça, là. Vous voyez, il faut aller à l'école biblique pour devenir pasteur, quoi. C'est complètement fou. Aujourd'hui, c'est Dieu qui fait de toi un pasteur. C'est Dieu qui fait de toi un prophète. C'est Dieu qui fait de toi un serviteur de Dieu. C'est pas aller à l'école biblique, à l'école théologique, à l'école quoi. David ne s'est pas levé pour dire, voilà, je vais devenir chantre ou roi. Ouais. C'est Samuel qui est parti le chercher là-bas. Dieu, à travers Samuel. On voit que Dieu nous aide. Et donc, voilà, le Judas. Et allons dans Jean chapitre 13. On va voir un petit peu la caractéristique de Judas maintenant. Donc, on va lire à partir du verset 10 et verset 11. Vas-y, mon frère. Donc, Jean 13, verset 10 et 11. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Voilà, vous n'êtes pas tous purs. Et alors, pourtant, tous, c'est avec Jésus. Voilà, qui est-ce qui n'était pas pur là-dedans? Bien sûr, il s'agit de qui?
Judas. Il s'agit de celui qui a livré le Seigneur, donc Mhm. Judas. Judas, dans le cœur duquel il y avait déjà le vol, et il y avait aussi d'autres choses. Il était déjà bien rempli, au point de livrer le Seigneur. C'est que certainement dans son cœur, il y avait l'envie. Il enviait le Seigneur. Il voulait la gloire du Seigneur pour lui, je suis persuadé. Tu vois, il y avait beaucoup d'aspects comme ça dans son cœur déjà. Mhm. Là, il était déjà bien rempli comme il faut. Mais là, tout à l'heure, on a lu, il a dit une chose. Il avait l'ambition pour, soi-disant, pour les pauvres. Ah oui. Voilà la motif pour escroquer les gens. C'est ça. Voilà, on va monter des C'est ça, orphelinats, exactement. on va faire des C'est donations. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se méfie, parce qu'il y a tellement d'escrocs. On a donné tellement de combien d'argent on n'a pas donné comme ça ici et là. Des escrocs, des gens qui souvent qui craignent pas Dieu, qui ont cette apparence de la piété extérieure, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu n'utilises pas cet argent n'importe comment. Tu fais l'œuvre que Dieu t'a mis à cœur. Tu l'utilises pas à mauvais escient. Ça, c'est pas possible. Surtout si l'argent ne vient pas de toi, si l'argent ne vient pas de la sueur de ton front. Tu utilises l'argent des gens. Alors tu leur as dit que c'était pour l'orphelinat et tu utilises cet argent pour ton propre ventre, Ouais, pour tu ta achètes ta propre voiture. gloire. Tu fais Ta ton voiture. villa, ta maison. Non, c'est une malédiction, frère. Ouais, c'est vraiment une C'est une malédiction. La malédiction sera sur le long terme, mais malédiction certainement. Parce que quand on est dans cette optique-là, on trompe Dieu. On n'est pas pur devant Dieu. La pureté consiste vraiment à être vrai avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'escrocs, même moi qui vous parle. Je préfère aller sur le terrain. Vous savez, je parle au Seigneur tout le temps. Le Seigneur, il connaît, il entend. Il entend tout. Je lui dis, Seigneur, je vais aller moi-même sur le terrain. Ou sinon, ceux que je connais, il n'y en a pas beaucoup. Je compte sur les doigts d'une main. Ceux qui sont vraiment sincères, qui font l'œuvre de Dieu avec sincérité. Et encore, des fois, on les connaît pas encore bien. Il faut aller sur le terrain. Moi, si je vais sur le terrain, vous pourrez vous réunir à moi. On va mettre de l'argent ensemble et voilà. Et on va faire l'œuvre. Je connais un pasteur martiniquais qui fait l'œuvre à Madagascar. Il collaborait avec des pasteurs là-bas. Le pasteur, il a englouti tout l'argent qui devait servir à construire l'orphelinat, à mettre des tuyauteries pour l'irrigation, etc., mettre des puits en place. Le pasteur, il est parti avec tout l'argent. Et c'était plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire des gens comme vous et moi, on travaille sur notre propre front pour aller donner à ces bandits. Aujourd'hui, on agit différent. Et je vous dis, c'est avec beaucoup de rigueur que je le dis. Parce qu'on s'est fait avoir hier. On était trop dans les sentiments. On a confiance à tout le monde. Vous savez combien d'argent on a donné aux bandits? C'est pour ça qu'on fait attention aujourd'hui. Il y en a assez qui continuent à donner. Exact. Je viens de dire dans Jérémie 5, vous lisez dans Jérémie 5 à partir du verset 26, vous voyez l'état des assemblées. Demandez à Dieu le discernement. Voilà. Voilà. Comme il a dit quelque chose, c'est pas quand nous parlons de la dîme, de toutes ces choses-là, c'est pas qu'il faut pas donner à Dieu. On peut tout donner, on doit tout donner. Premièrement, déjà, il faut donner notre cœur. Déjà, c'est le plus important. Dieu ne demande pas notre argent. Dieu ne demande pas nos vêtements ou nos habits. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut notre cœur. C'est ce qu'il dit. Donnez-moi votre cœur pour que je puisse la remplir. En fait, le diable, il a compris le principe. Il dit, si j'arrive à remplir le cœur de quelqu'un, Dieu ne peut pas rentrer. Tout à fait, c'est ça. C'est fort, hein? C'est ça. Si je réussis à avoir son cœur, C'est ça. Dieu ne peut pas l'avoir. Moi, j'ai déjà pris. La parole ne pénètre plus. C'est pour ça que le Seigneur va dire dans Jean 6, il va dire, vous n'êtes pas mes disciples parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Tu sais pourquoi les pharisiens étaient remplis de la religion? Ah ben ouais, des préceptes humains, des C'est traditions. ça. Et par rapport à Jean-Baptiste, il dit, ils ont pour père Abraham. C'est ça. Mais Jésus a dit, Jean-Baptiste leur a dit, vous dites vous avez pour père Abraham, mais vous devez accomplir la loi de Dieu. C'est ça. C'est ça. Le pauvre Abraham. Si vous aimiez Moïse, vous m'aimeriez aussi. Parce que Moïse a parlé concernant moi. Moi. Waouh!
Et dans Jean 8, verset 44, il dit, Waouh. vous avez pour père le diable parce que vous ne m'écoutez pas. Ouais. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah. Alors, vous imaginez des gens qui lisaient la parole, Ouais. les gens qui lisaient la loi, on La dit que Torah, tous les les- juifs, tous les sabbats, ils lisent, C'est ils terrible, lisent, c'est ils terrible. lisent. Ouais, c'est terrible. Et là, Pierre, C'est Paul comme- va dire quelque chose, c'est l'égarement. Vous lisez, C'est ça. vous voulez atteindre la C'est vérité. ça que Pierre a dit, le Vous jugement ne va com- commencer dans la maison. Voilà, vous ne comprenez pas. C'est ça. Je me rappelle une chose, il y a une parole que Dieu a dit à travers de Zacharie, il dit ni par force, ni par puissance, ni par connaissance, ni par intelligence, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dans 2 Timothée 3,16, il dit toute écriture est inspirée C'est ça. de Dieu Il dit- pour corriger, pour instruire, selon la Il dit, justice. comment connaît-il la parole, lui qui est un homme sans instruction? C'est terrible, hein? Tu connais cette parole-là? Voilà, D'où lui vient cette sagesse à 12 ans, le Seigneur? voilà. Ah ben, la sagesse vient d'en haut. Ah oui, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Et la sagesse ne s'achète pas. Ah ben, C'est on l'a un vu- don. On l'a vu avec le jumeau, le magicien. Voilà. Encore, on est encore là. Exactement. Et c'est pour ça que Pierre a parlé. On dit, poussé par le Saint-Esprit, les gens ont parlé. C'est pas ils se sont levés, hein, mais si Pierre même, si par exemple Pierre n'avait pas le Saint-Esprit aujourd'hui, là, comment il allait être le Pierre qui avait Ouais. régné Jésus? Vous imaginez comment il était bloqué? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il Bloqué! était mal barré. Jésus est mort. Ils sont retournés dans leurs affaires. Ils ont dit, bon, le maître, il est mort. Ils ont commencé à parler comme C'est ça. ça. Même les 2 disciples qui étaient à Emmaüs, ils ont dit, bon, ah ben. Ouais. Pourtant, Jésus leur a annoncé tout ce qui doit Ouais, arriver. ouais, il y avait encore un Ils n'ont voile. pas capté. Ouais, il y avait encore un voile. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Tous les jours, Ouais. le Seigneur est en train de nous annoncer ce qui va arriver, ce qui va arriver, ce qui va arriver. Apocalypse 1. C'est ça. Que celui qui a des oreilles. Des fois, je dis au Seigneur, je prie comme ça, hein. Mais Seigneur, c'est toi qui as créé les oreilles, non? Comment tu parles avec quelqu'un qui a des oreilles, tu dis que celui qui a des oreilles C'est entend. terrible. C'est terrible. Dieu est en train de parler avec des gens qui ont des oreilles. Ouais, c'est terrible. Ouais. C'est comme si je parle avec quelqu'un qui voit, je dis, mais toi, tu es aveugle. En fait, c'est le cœur, en fait. Mais c'est terrible. Le cœur. Si nous prenons cette parole dans le sens humain, Dieu parle avec quelqu'un, c'est lui qui a créé les oreilles. Il dit que celui qui a des oreilles entend. C'est comme si Dieu parle, il voit les gens qui n'ont pas d'oreilles. Mais où sont passées Les tes oreilles oreilles? spirituelles. Tu as perdu Il les y a oreilles. des gens qui ont des oreilles physiques, mais pas des oreilles de Ouais, mais il y a des gens qui ont des oreilles pour écouter des choses du monde, mais pas pour écouter C'est les ça, choses de c'est Dieu. ça. Voilà, pour c'est pour pour les ça. Nabila, tout ça là, Voilà. comment on appelle La ça, pourriture les spirituelle. feuilletons ou les Santa Barbara ou les, je sais pas, la télé-réalité, tout ça là, toutes ces bêtises Ce là sont qui des souillent les pourritures. gens. Même les informations, les BFM TV, Sûr, tout ça, c'est bien pareil. sûr. En ce moment, c'est coronavirus, Bien sûr, coronavirus. bien sûr. On met de la peur. Même le chrétien même qui avait la foi dans le Seigneur, C'est maintenant, ça. ils ont peur. Ils commencent à trembler. Ouais. Oh Hey. Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Le Seigneur a dit tout ce qui allait arriver en fait, hein. C'est-à-dire nous ne devons pas être surpris. Comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Même la persécution, c'est quelque chose Ouais. qui n'est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est naturel. Un chrétien qui souffre, gloire à Dieu. Pierre a dit, si vous souffrez en tant que chrétien, c'est Voilà, une grâce vous êtes de heureux. Dieu. Vous êtes heureux. Et c'est merveilleux. Et il y a toujours une parole. Moi, souvent, quand je passe par des moments difficiles, le Seigneur me fortifie. Il dit, ta récompense sera très grande dans le ciel. Lève les yeux. Regarde au Seigneur. Alléluia. Toutes les fois que tu regardes au Seigneur, ça va aller. C'est vrai que tout à l'heure, on était en train de partager avec Sébastien, je partageais avec son épouse, je disais, ben, vous imaginez, pour le monde, c'est le temps de la crise, mais pour nous, c'est le temps de la bénédiction. Amen, amen. Pour moi, le Pour le coronavirus, c'est une monde, bénédiction. pour le monde, c'est ça. crise économique, C'est mais ça. pour nous, c'est les économies. Alléluia. La vérité. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée et ça va dans le sens de la parole et ça a confirmé qui est dit que et le juste mangera le meilleur fruit du pays. Et le juste, c'est lui qui est la tête, il n'est pas la queue.
Hein? Il est béni dans la ville, il est béni dans le village, il est béni dans son huse, dans son béni bétail, dans tout, il est béni. Mais à une condition. À une condition. À une seule condition. Si tu obéis au commandement que je te prescris aujourd'hui. Regarde ça. Regardez ça. Ce mot-là. Aujourd'hui. Ça veut dire, quand Dieu dit aujourd'hui, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui était hier, ça ne compte pas pour aujourd'hui. Ce qui est demain, ça ne compte pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire, pour Dieu, il y a un seul temps qui est arrêté, c'est aujourd'hui. Tout à fait. C'est aujourd'hui. C'est le présent, là. Dans le présent, là, est-ce que ton cœur, il est rempli de Satan? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ton cœur, il est rempli de Dieu? C'est un examen qu'on doit faire de soi-même. Il ne faut pas être hypocrite avec soi-même, en fait. Il faut regarder ce qui ne va pas en nous et demander à Dieu de nous changer, de nous nettoyer tous les jours. En fait, c'est un travail de tous les jours. C'est ça la repentance. On a vu que Pierre... Et là, tout le monde, sans exception, est dans ça. La parole est pour tout le monde. Tout le monde, ouais. Il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de ouin des ouins. La parole est pour tout homme. On va même dire tout homme. Pas même chrétien, pas même évangélique ou quoi. C'est pour tout homme. Mais celui qui reçoit la parole, Jean 1,12, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on s'étonne. On voit le gars là, c'était un mafia. C'était un gars qui a vendu les femmes et tout. Du jour au lendemain, il a changé. Allons-y, on va le juger. Comme je disais la fin d'année, il y avait Marie de Magdala. C'était une prostituée. On disait que, vous savez ce que les prostituées font, c'est les briseuses de ménage, ça c'est sûr. Hein? Tous les maris des autres vont aller coucher avec. Mais quand elle est venue à Jésus, quand Jésus a touché, quand Jésus a intervenu dans la vie de Marie Magdala, mais quand elle commençait à suivre Jésus, tout a changé. Ah ouais. C'était le jour et la nuit. Hein? Tout à fait. Même Paul aussi qui était un criminel, qui tuait. C'est ça. Dieu n'appelle pas des hommes parfaits. On peut venir au Seigneur avec un cœur rempli. Et souvent, on vient au Seigneur avec un cœur rempli. Ouais. Je dirais... Voilà. Et c'est là qu'on comprend, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui... On est tous remplis de quelque chose quand on vient au Seigneur. Fatigué et chargé. Voilà, c'est ça. Fatigué et chargé de quoi? De tout ça. Des soucis, du péché, des addictions. C'est ça que le Seigneur veut nous libérer de toutes ces choses-là. Si nous voulons être sauvés, frères et sœurs, il nous faut avoir le vase complètement nettoyé par le Seigneur. Parce que sinon, autrement, ça sera la colère de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons sous sa colère. La Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Ouais, le jugement de Dieu est terrible. C'est pas pour nous la colère, à condition d'être obéissant. Parce que le jugement, c'est dans la maison de Dieu, premièrement. Dieu ne veut pas de résistance. Qui sommes-nous pour résister? Vous voyez pas le monde, comment il est ébranlé en ce moment? Il est temps plutôt de se préparer tous les jours. Moi, je pense qu'il faut se préparer tous les jours, un peu plus. Et repartons dans Jean 13, là. Vous voyez, donc, Judas n'était pas pur. Hein. Le Seigneur va dire, les 11 étaient purs, sauf lui, au final. Et le verset 26 et 27, on va descendre un peu. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et vous savez, Satan est rentré où là? Quand on dit Satan est rentré dans Judas. Quand on dit dans Judas, c'est où selon vous? Son cœur. Son esprit. Dans son cœur. Effectivement, son cœur. Et bien sûr, parce que le cœur est lié à l'esprit. C'est donc le centre. Voilà, ouais. L'esprit après est aussi lié au cœur. Donc forcément, l'esprit est contrôlé par le Satan. Mais c'est le cœur. Le cœur est lié avec le psychisme de la personne au final. Donc c'est le cœur. Satan est rentré dans le cœur de Judas. Il était déjà dans le cœur. Mais là, il a établi carrément son trône. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur a dit, là est le trône de Satan. Il était déjà impur. C'est ça. Et c'est là qui est grave. On voit quelque chose. Nous aussi, on peut être comme Judas. On peut marcher avec Jésus. On peut suivre Jésus. Mais on n'est pas avec Jésus.
Tu te rappelles dans Apocalypse 2:3 quand le Seigneur dit je sais que là où est ton trône, là est le trône de Satan. En fait, Là où c'est est ton ça. cœur. Le Seigneur veut dire par là que là où Satan établit son trône, Ouais. en fait, ce n'est pas dans l'assemblée. En fait, quand on dit dans l'assemblée, c'est dans le cœur de la personne. Mhm. Et bien sûr, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si Satan habite dans ton cœur, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche là? Ben, tes actions, tout ce qui va sortir, ben, ça vient Donc, de on Satan. comprend pourquoi beaucoup de chrétiens nous ont persécutés et sont dans la méchanceté. En fait, on comprend mieux aujourd'hui. On comprend mieux. Mm. Tu sais, souvent, j'ai jamais compris en fait pourquoi des chrétiens soi-disant faisaient le contraire de ce que Jésus disait. Tu sais, dans ma vie chrétienne, il n'y a pas que moi, hein, il y en a plusieurs chrétiens autour de moi, des vrais, il y en a très peu, mais il y en a. On se pose des questions, mais pourquoi on a autant été persécutés par des chrétiens? Tu sais, dans le psaume 45, le Seigneur, David va dire, si cela était quelqu'un d'étranger, je le supporterais volontiers, Mhm. mais celui-même avec qui je mange à la Oui. table, c'est celui-là même qui me persécute. Mhm. Pourquoi selon vous? C'est un enfant de Satan. Ah ben, c'est la volonté de Dieu. Le blé est livré. Voilà. Dieu Les a boucs dit. et les brebis. Voilà. Il a dit, il dresse une table en face de l'adversaire. Sur la table, vous faites comme vous mangez. Votre ennemi est en face de vous. Hein? Le Seigneur a parlé aussi des boucs et des brebis. Hmm. Ben, parmi le peuple de Dieu, il y a C'est ça. des boucs, il y a des C'est brebis. ça. Mais celui qui va séparer ça, c'est le Seigneur. C'est à la fin. La Bible dit, Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est-à-dire, si nous sommes dans le même royaume, nous n'allons pas nous combattre l'un et l'autre. C'est pas possible. Tu comprends? Parce que l'esprit est le même et l'esprit s'accorde. Mm. Comment un chrétien peut persécuter un autre chrétien? C'est qu'il a un problème au niveau du cœur. Il est Mhm. rempli, il est imbibé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Ah, voilà, là, ça me fait penser à cette prière que David a fait dans le psaume 51. Ah oui, hein. David, il Dans le psaume il 51, a hein. souffert. Hein? Hein? Dans le psaume 51, hein. Crée en moi un esprit bien disposé. David, il a souffert. Il a souffert. Ouais. Et nous devons prier comme ça. Pour avoir écrit tous ces psaumes-là, c'est que David, il a souffert. Moi, souvent, quand je lis ces psaumes-là, je me dis, mais waouh, franchement. Et il y a des gens qui veulent ressembler à David, mais ils ne veulent pas passer par le chemin de David. Il y a le chemin de David pour ressembler Et à il David. a dit, l'Éternel est mon berger. Il a reconnu que c'était Dieu à chaque fois qui était son secours. Comme vous chantez tout à l'heure, je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mhm. Et le C'est ça. secours me vient de l'Éternel, Mhm. pas des hommes, C'est pas ça. de moi-même. C'est ça. Dès que le morceau fut trempé, Satan entra en lui. En fait, le morceau trempé, c'était quoi? Le pain. C'était le pain du jugement. C'est-à-dire, tu sais, une sœur m'avait posé une question et l'Esprit nous avait éclairé par rapport à ça. Dès que Jésus va donner le pain, on nous dit Satan est entré dans Judas. Et en fait, ce pain, c'est le pain du jugement, parce que la Bible dit, Paul dira dans 1 Corinthiens 11 là-bas, que celui qui mange le pain du Seigneur injustement boit un jugement contre lui-même, ou mange un jugement contre lui-même. Ouais, parce qu'il a pas Judas reconnu était en train de manger un jugement contre lui-même. C'est pour ça que dès qu'il a mangé, en fait, c'était la goutte de trop, le vase est débordé complètement. C'est fini, le vase, ce qui était rempli, débordé. Et là, ben, Satan est rentré dans son cœur et il a pu livrer le Seigneur pour le faire crucifier. Et dans l'histoire, en fait, c'est qui a perdu? C'est Jésus ou c'est Judas? C'est Saphira? C'est ça. C'est Pierre ou c'est Saphira et Ananias qui ont perdu? Vous voyez, c'est terrible. Hein? Ça veut dire, quand on se lève pour combattre Dieu, comme tout à l'heure, pour éprouver Dieu, celui qui va perdre, c'est nous. Et là, c'est terrible. On peut se lever avec n'importe quelle raison devant le Seigneur, on n'aura jamais raison. Ça, on doit le savoir. Hein? Tout à fait. Celui qui règne, celui qui est au-dessus de Ouais. tout, c'est Dieu. C'est comme si... Voilà, c'est C'est lui. comme si tu vas devant... C'est exactement... C'est pour ça que Paul a dit... C'est pour ça qu'il y a dans votre assemblée beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et beaucoup sont morts. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11. C'est pourquoi dans votre assemblée, il y a beaucoup d'hommes qui sont frappés. Parce qu'il y a des personnes qui s'approchent du Seigneur, ils ont le cœur souillé, rempli comme il faut, et ils vont prendre le pain du Seigneur, ils vont manger la Sainte Seine, ils vont jouer un rôle. Bon, tu vas jouer un rôle, comme dit Jean-Marie, 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais après... Quand le film est fini. là, C'est ouais, juste, c'est ça. juste pendant le film, hein, séance de film. Hein. David a dit, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Eh,
c'est lui qui se lèvera le dernier aussi dans ta vie quand tu auras franchi le seuil de l'hypocrisie. Hmm. C'est pour ça qu'il faut revenir. N'attendons pas que Dieu se lève pour nous juger, mais jugeons-nous nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Et là, ça me fait penser à une parole que Dieu a dit à Josué. Vous voyez, Josué, il vient devant le Seigneur, il prie. Dieu pouvait dire, attends, j'envoie l'onction sur toi. J'envoie l'onction sur toi. Vous voyez ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui? Tu vas recevoir la puissance. C'est terrible, ouais, c'est terrible. Donc, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ça. L'onction, t'as déjà, hein? C'est ça. Le truc que t'as besoin là. Et il lui a dit quoi, l'onction? Saint ton rein de force, lève-toi et vas-y. L'onction, c'est quoi? La parole, médite-la jour et nuit, Ouais. afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Voilà l'onction. Aujourd'hui, au lieu de mettre la parole comme ça sur vous, de vous décharger de l'enseignement du Seigneur, on vous impose les mains, on vous transmet Non, plutôt... c'est un peu comme la magie en fait. Quand on présente l'évangile, c'est comme si c'est un magicien qui fait le spectacle. L'évangile du spectacle. Tout le temps, c'est la position des mains sur la C'est tête, ça, sur c'est la ça, tête, c'est sur ça. la tête, sur Et la les tête. mêmes personnes, ils font la queue tous les dimanches pour aller se faire imposer les mains. Mais c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que nous, les serviteurs de Dieu, des fois, on met des freins. Quand vous voyez qu'on supprime le numéro là, vous comprenez? Parce qu'on sait comment les gens sont. Les gens ne veulent pas de Dieu, ils veulent des hommes de Dieu. C'est ça le problème. Vous voyez? Comme Simon le magicien, lui, il voulait rester autour de Philippe et de Pierre et Jean. Il ne voulait pas de Jésus. C'est très du Saint-Esprit aussi. Les Saphira et Ananias aussi, ils n'ont pas calculé le Saint-Esprit. C'est un constat. Quand on a lu dans le chapitre 4 en haut, on disait que la communauté, ils ne regardaient pas quand ils faisaient des offrandes qu'ils donnaient, il dit, ça c'est pas eux, il dit c'est pour nous. Moi, ça m'a beaucoup touché vraiment c'est ma prière, je prie, je dis Seigneur, quand on va arriver à ce stade où on va dire, bon, moi je vends ma voiture, pour aider ce frère qui n'a pas de maison, on va acheter une maison pour lui, un terrain pour lui, pour qu'il puisse être à l'aise. Et là, je disais aussi dans ce passage-là, il dit, l'amour de Dieu qui était dans des vrais chrétiens authentiques avant, quand ils marchaient, il n'y avait pas de pauvres. C'est vraiment terrible. Ils étaient vraiment dans l'unité. Ouais, cette unité-là était tellement forte. Même quand ils marchaient au milieu des païens, les païens même avaient peur. Aujourd'hui aussi, il y a l'unité, les protestants, les catholiques, tout ça. Ah non, le communisme, non, c'est pas ça. Non, mais c'est grave. Hein. On vit la fin, on est à la fin en fait. C'est ça, il faut comprendre vraiment qu'on est à la fin. L'unité n'est pas que dans les choses matérielles. Ouais, c'est ça. On dit, on doit parvenir à l'unité de la foi. De la foi, ouais. L'unité de l'esprit. Ouais. Tout le monde doit arriver à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à ça qu'on doit Pas arriver. l'unité de maman Marie avec tout ça, là, les idoles. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la parole de Dieu, l'unité dans la parole, dans l'amour, dans la fraternité. Il y a une chose aussi où on a vu, heureusement que Pierre aussi ne s'est pas fait avoir par Saphira et Ananias. Il y a aussi le côté de Pierre là. Heureusement que Pierre a eu le courage aussi de parler, de dire voilà, vous avez menti au Saint-Esprit et les conséquences se sont arrivées. Parce qu'il y en a beaucoup qui ferment la bouche. Voilà. Parce que sinon, on perd la dîme, on perd les offrandes. Moi, j'aimerais que des pasteurs écoutent le message. Le masque doit tomber. Oui. On est des messagers de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. On n'est pas là pour plaire, comme Paul a dit, il n'est pas là pour plaire aux hommes. On ferme la bouche. Il y a une soeur qui vient me voir pour une délivrance, mais son cœur est rempli du péché. J'ai dit, je vais parler pendant 1 heure, tu dois te repentir. Oui. Elle est partie sans prière parce qu'elle a préféré retourner à ses occupations. Vas-y. C'est le riche. La repentance, c'est le cœur. Le riche qui était venu devant Jésus. C'est pas la délivrance où on fait tomber les gens. Le riche, il y avait un riche qui est venu devant Jésus. On dit, Jésus l'aima. Quand le Seigneur se lève pour dire qu'il aime quelqu'un, c'est puissant. Mais le riche n'a rien eu. Jésus l'aima. Il est venu devant le Seigneur. Comment je dois faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui a dit, tu vois, il y a des commandements. Il a dit, ça, depuis petit, je le fais. Les choses de Dieu, c'est pas une question d'habitude. C'est pas une question, je connais. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est puissant.
Moi, je faisais partie de ce type de chrétien-là. Je connais. Mhm. Tu connais quoi? C'est ça. Qu'est-ce que tu connais? Mhm. Je vois depuis que je suis avec le Seigneur aujourd'hui, j'ai accepté. Le Seigneur m'a brisé. Il continue à faire le travail. Je ne peux pas dire le Seigneur que je connais. Pendant le confinement, il y a quelque chose que j'ai appris du Seigneur. Je vais vous partager ça. Quand tu te retrouves devant le Seigneur, aujourd'hui, on voit des... C'est pas que je suis en train de critiquer, c'est la vérité. Constatez nous-mêmes. Faisons de recherche. Et vraiment, prenons le temps et observons les choses. Parce que le Seigneur nous a dit observez les temps. Hein? Vous regardez le ciel, la pluie va tomber. Vous savez que la pluie va tomber. Vous regardez le figuier, vous savez que là, c'est l'hiver qui va arriver. Mais quand je vous parle des choses spirituelles, vous ne comprenez pas. Vaut mieux pour vous que je m'engage et je m'envoie le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il ne parle pas comme Jésus. Mais le Saint-Esprit, il matérialise les choses. Il nous faut comprendre les choses comme nous devons comprendre. Parce qu'il a dit, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité, hein? Mais combien de personnes prennent la moitié de la vérité pour monter, pour faire des montages? Il y a des prophètes qui font de la prophétie à travers des vidéos. Montage. Ouais. Et toi, quand tu regardes, tu es touché. Ah, Ouais. il est puissant, hein? Mais tu vois le montage qu'il a fait dans les vidéos? Prions le Seigneur. On a perdu cette habitude. Tu vois, quand on voit un serviteur de Dieu, on est là, on boit tout ce qu'il dit. Non, moi, je vais prier. Est-ce que tu l'as envoyé, Seigneur? Est-ce que celui-là, là, tu l'as envoyé? Il sort d'où? S'il est de notre, on n'est pas là pour le suivre. Et Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le Seigneur m'a fait comprendre, c'est pas parce que tu es loin, voilà, dans le confinement, c'est ce que je voulais dire, dans le confinement, on ne peut pas commander Dieu même si on est dans la loyauté. On ne peut pas commander Dieu. C'est Dieu qui commande. Il va commander toujours. C'est pas parce que tu vas te lever, ouais, je vais déclarer. Regarde comment les gens ils prient aujourd'hui. On va faire une déclaration. Quelle déclaration que tu vas faire toi? C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui sauve. C'est pas un homme. C'est vrai qu'il utilise les hommes. Même si on a... C'est là que j'ai vu la puissance, la grâce des serviteurs de Dieu qui étaient là avant nous dans la parole. Pierre et Barnabas, ils sont partis chez les païens, ils ont prié, il y a eu des miracles. Et les gens, ils ont commencé à élever. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais ils sont où ces pasteurs-là? Ils sont où ces serviteurs de Dieu qui disent, voilà, qui vont élever, ah ouais, l'homme de Dieu, le Tout-Puissant, hein, le numéro 1, le pasteur du moment, le ceci, c'est ça, le bishop, les traîtrés. Faut qu'on arrête. Le général. Quel général? Hein? Général. Le cœur est C'est rempli. le nom de Dieu même. Ils sont remplis d'orgueil. L'éternel des armées, le général des généraux, c'est Dieu lui-même. Toi, tu veux prendre la place de Dieu. Mais Dieu va te détruire. Hein. Ah oui. Il y a une chose qu'on n'a pas vue. Hérode, vous savez comment Hérode il est mort? Quand il a fini de crucifier le Seigneur, il est mort avec sa coupe de vin sur son trône. Arrêt cardiaque. Pah! Tu vois. Et c'est là où on doit avoir peur. Il y a une parole encore. Le jugement de Dieu. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Mais celui qui peut tuer la chair, l'esprit, l'âme, et puis c'est pas fini. Il met ça dans la géhenne. Tout à l'heure, j'ai souligné. Mais pourquoi Dieu veut mettre dans le feu à chaque fois? Dieu, quand il détruit. Hein. Il n'y a pas de trace. C'est là qu'on comprend la prière de David. Il a dit, Seigneur, les méchants là, leur progéniture ne doit pas exister. Oui, même le Seigneur dira à un serviteur, il dira, ne prie pas pour lui, n'intercède pas pour lui, parce que je n'entendrai pas tes prières. Mon châtiment est déclaré. Mon jugement est prononcé. C'est-à-dire, quand Dieu s'est levé, coronavirus là, moi aussi j'ai compris beaucoup des choses. C'est qu'avec le fardeau, on pleure, on veut que les gens ne meurent pas. Mais quand Dieu s'est levé là, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez prier, jeûner, ce que vous voulez. C'est-à-dire c'est un jugement pour nous interpeller. Il y a un truc nous ramener. on a oublié.
Si nous, on est chrétiens aujourd'hui, Dieu a tué des personnes. Il y a eu beaucoup de morts pour que nous soyons sauvés. C'est ça. Dans le principe, on regarde l'église même. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang versé pour qu'il y ait l'église La aujourd'hui. parole est née de ça, de tous les martyrs au final. Et là, c'est terrible. Le jugement, la sentence est terrible. Vraiment, nous prions le Seigneur que la crainte de Dieu nous saisisse. Le Seigneur a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement La sagesse. de la sagesse. C'est le commencement. C'est même pas la sagesse, hein. C'est le commencement. Que Dieu nous aide, vraiment, et qui nous conduise. Et arrêtons de suivre. Des fois, je regarde les gens, ils m'envoient des vidéos, ils me disent telle personne. Vous voyez que ce pasteur-là, ce soi-disant pasteur-là, il a violé, il a volé. Vous le soutenez encore? C'est la confusion. Je ne comprends pas. C'est la confusion aujourd'hui. Tu vois, je ne comprends pas. Le Seigneur a dit dans sa parole, si nous soutenons un voleur, nous aussi on est voleurs. Allons dans Ecclésiaste, là. On va une parole qui sur le cœur encore de l'homme, le cœur. Ecclésiaste 8, et on lira au verset 11. Très beau verset ici, sur le cœur de l'homme. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. On parle bien du cœur rempli de Ananias et Saphira, et bien sûr de tous ceux qui suivront le même chemin, malheureusement. Vous voyez, on nous dit que le cœur des hommes, d'une manière générale, se remplissent en eux du désir de faire le mal. Vous voyez, donc en fait c'est ça en fait. Le cœur peut être rempli du désir de faire le bien, de marcher dans la justice de Dieu, comme dans le désir de faire le mal et de se rebeller. Vous voyez, donc à quoi allons-nous nous appliquer ou appliquer notre cœur, frères et sœurs? Voilà la question que nous devons nous poser. Je continue le verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, Wow. parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Waouh. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. C'est ce que tu disais. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte Voilà, devant Dieu. alléluia. C'est magnifique. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de part pour le méchant, il est retranché. Et il ne prolongera point ses jours. Pas plus que Mort l'ombre. subite. Ouais, pas plus que l'ombre. Mort Il subite. fait que passer, il s'en va aussitôt. C'est jour des morts. C'est terrible. On nous dit que le pécheur, il va faire 100 fois Fois. le mal et il va y persévérer. Longtemps. Il va persévérer longtemps. C'est-à-dire son cœur est déjà rempli. Ben, vous voulez faire quoi d'autre pour lui? C'est fini. Il n'y a pas d'issue. Hein. C'est là on parle aussi que Pierre a parlé à Simon le magicien. Il a dit, tu n'as plus de part à cette affaire. Il n'y a plus de part. Tu n'as plus de part dans cette affaire. Ça veut dire que ta part qui était là a été ôtée. Tu n'as plus d'héritage. Tu n'as pas le droit. Souligne le cœur des fils de l'homme se remplit en eux le désir de faire du mal. Vous voyez, donc, effectivement, les cœurs peuvent se remplir. C'est ça qu'il est important de comprendre, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'accent que je vais mettre sur cet enseignement aujourd'hui. Vous faire comprendre que le cœur de l'homme, en fait, c'est comme un vase. Ça se remplit ou de mauvaises choses ou des choses du Seigneur. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question quand nous faisons une erreur. Il faut tout de suite revenir, être interpellé par le Seigneur, être dans la présence du Seigneur pour pouvoir être interpellé par son esprit. Ne pas nous enfoncer dans des faux raisonnements, comme le dit la parole. Ne vous trompez pas en vous bornant par de faux raisonnements. Ouais, ça va aller. Voilà, ça va aller. Demain, Dieu comprend. Je Même suis si faible je aujourd'hui. pardonne pas. Voilà, même si je ne pardonne pas, Dieu Ouais. comprend. Il y a des gens qui disent comme ça, un truc, c'est vraiment ça me touche. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ouais, c'est T'as ça. pas Non, mais pardonné non, mais là. c'est n'importe quoi aussi ça. Je pardonne mais je n'oublie pas. Mais ça c'est pas pardonner ça.
Le Seigneur te dira, ben oui, mais je t'ai pardonné, mais je t'ai pas oublié. Mais voilà. Dieu pardonne nos péchés, il a oublié Voilà. nos péchés. Voilà. Il a dit, il jette ça comme du sable C'est ça. derrière. Et Mais puis Dieu il avance. aussi dira au jour du jugement, ok, je te pardonne, mais j'ai pas oublié. Voilà, parce que toi, tu n'as pas oublié. Voilà, t'as pas oublié, je fais comme toi. Que Dieu nous aide vraiment. Allons dans un autre verset, deux versets avant de terminer. On va partir dans Matthieu 5. Matthieu 5, 23. Voilà, on va aller à partir du verset 23. Ah. Voilà. Ah, c'est magnifique ce verset-là. Hein, ça va parler à nos cœurs. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est-à-dire vide ton cœur avant. Mhm. Au lieu de vous dire, écoutez-moi bien, mets un petit peu sur la caméra là. Une petite parenthèse. Au lieu de dire, pasteur, prophète, bishop, au lieu d'avoir dans sa bouche cette parole-là, on ne vient pas à l'homme de Dieu les mains vides. Mhm. Vous devriez changer de discours à partir d'aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ça? On ne vient Ouais. pas avoir l'homme de Dieu les mains vides. Non mais sérieusement quoi. Si je devais prendre l'argent de tous ceux que j'ai baptisés ou pour la parole que le Seigneur me donne de prêcher, je serais peut-être milliardaire aujourd'hui. Mais il y en a qui sont devenus comme ça, milliardaires. Hein. Vous voyez? On va repartir voilà, dans le... Voilà donc verset 23. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de donner ton offrande. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous voyez, ça peut paraître petit pour nous, hein, le fait d'avoir été en conflit avec une personne, mais le Seigneur nous demande toujours de nous réconcilier quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de fermer les brèches. Là, en fait, quand on parle de se réconcilier, c'est vraiment de laver nos cœurs. Mhm. Parce que si nous ne nous réconcilions pas avec les personnes avec qui nous sommes en conflit, le problème, c'est que nos cœurs peuvent se remplir davantage. Vous voyez, nous devons voir le cœur comme une coupe. Une coupe. De quoi est rempli ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Mhm. Voilà la question que nous devons nous poser. Et je crois qu'un autre verset va aussi puissamment nous parler. On va partir dans Éphésiens 4. Vraiment, c'est un très très beau verset ici pour conclure. Éphésiens 4 au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On va souligner que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu dors sous la colère, c'est que tu laisses ton cœur rempli de cette colère et Satan peut rentrer. Le diable a accès. Vous comprenez? Donc en fait, il faut toujours demander à Dieu de dévider son cœur de toutes les choses mal. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu aimeras ton ennemi. Tu feras du bien à celui qui te persécute. Si on te frappe sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Ouais. C'est exactement ça. Si tu fais du mal à quelqu'un, si quelqu'un te fait du mal, Ne lui rends pas le mal. ne lui rends pas le mal. Romains 12. Et si c'est même 70 fois, tu le pardonneras 70 fois. Ouais. Afin que ta coupe soit toujours lavée par le Seigneur. Mhm. Afin que ta coupe déborde par l'onction du Seigneur. Mhm. C'est pour ça que David a dit, le Seigneur oint d'huile ma coupe, Ma tête. ma tête et ma coupe débordent. Déborde. Sa coupe déborde de quoi? De la haine? De la méchanceté? Vous avez vu les écrits Du de vol. David? Du vol? La fraude. La fraude? La pudicité. La pudicité, le concubinage, la masturbation? Aïe. De quoi? La pornographie? La calomnie? Je sais, la calomnie facile. Nous, les êtres humains, c'est ça. Avec la langue, là, on parle facilement. On est très facile à critiquer les autres, à pointer du doigt les autres. Mais pourquoi on ne pointe pas un peu notre vie premièrement là? Regardez un peu chez nous. Au lieu d'aller voir chez le frère ce qui se passe, on croit souvent qu'on est meilleur que les autres. Personne n'est meilleur que personne.
Ouais, c'est pour ça que le Seigneur a dit, avant d'enlever la paille qui est dans les yeux de ton frère, il y a une poutre dans ton œil là, ici. Ouais. Et j'ai compris une révélation, en fait, une poutre, c'est très difficile de l'enlever. Mm. Si on n'a pas la force du Seigneur, on ne peut pas enlever la poutre. Mm. Mm. Et là, on revient encore à ce que Jésus a dit. Mm. Mm. Quand tu seras converti, C'est ça. ramène ton frère. Ramène Ça ton veut dire, frère. dans Pierre, il y avait une poutre qui était déjà... Oui, il n'y a pas qu'une poutre. Ouais, non, il fallait que c'est Jésus qui ôte la oui, poutre c'est ça. pour qu'il puisse aller ôter la paille. En fait, on comprend que être converti, c'est avoir le cœur vidé du péché. Mhm. Quand tu seras converti, c'est-à-dire Pierre, son cœur était rempli Chargé, encore. ouais. Il avait l'expérience. Pourtant, il était avec le Seigneur. Hein. Mhm. C'est-à-dire que personne ne vous trompe. Hein. Ce n'est pas la prière d'acceptation au Seigneur qui fait de vous un disciple. Hein. Non, le Seigneur peut faire un processus en chacun d'entre nous. Moi-même qui vous parle souvent, le Seigneur nous permet, écoutez bien, une petite parenthèse avant de terminer là, on va louer un petit peu le Seigneur. Souvent, le Seigneur nous permet de voir nos propres erreurs. On va s'emporter. Le Seigneur va permettre certaines choses pour que certaines situations, que nous puissions regarder comment nous sommes. Et le Seigneur va dire, voilà ce que je veux que changer en toi. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Des fois, ça t'arrive pas? Ou avec ta femme, ou au boulot. Après, Alors le Seigneur te reprend, tu dis, il faut que tu travailles ça. Le Seigneur te dit, il faut que tu travailles ça. Voilà. Il lave, il purifie. mais c'est un miroir, la parole. On a dit que c'est Ah un ouais. miroir. Ah oui, c'est Mais ça. si tu te regardes pas dans le miroir, ben après quand tu sors dehors, les cheveux sont dans toutes les façons. C'est hein. ça. Voilà, il faut que tu te regardes dans le miroir. Voilà, C'est ça. s'il y a une poêle en plus, on l'enlève. Comment peut-on comprendre un foyer chrétien? Ça se dispute, ça se bagarre, ça se comprend pas, ça sait pas parler, ça sait pas discuter. Mes frères et sœurs, tout passe par la discussion. Mhm. Moi, dans mon couple, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas ce genre de truc, il n'y a pas cette atmosphère diabolique. Et de toute façon, c'est pas l'atmosphère que je veux. Mhm. S'il y a ne serait-ce que un petit truc qui va pas, je vais être interpellé tout de suite. Ça va pas aller. Je vais pas être bien. Je vais pas pouvoir dormir. Mhm. Ouais, on ne couche pas. Et c'est ça. Et moi, j'ai toujours dit, la corde à 3 fils ne seront pas si facilement. Le Seigneur a dit, restez ensemble. Mais si c'est pour la prière, là, vous pouvez, chacun va prier. Mais restez ensemble. Et ça, c'est important. Alléluia. C'est magnifique. Restez ensemble. Magnifique, l'enseignement que le Seigneur nous donne de comprendre. Je crois que c'est pour nous tous, bien sûr. C'est pas que pour vous. Non, c'est pour nous tous. Je crois que le cœur de l'homme, c'est vraiment... Souvent, vous savez, il y a des gens qui vont chercher la délivrance chez les bishops. C'est pour ça que les bishops sont devenus, si vous voulez, des marabouts comme des marabouts, en fait. Et ils vous escroquent l'argent. Première vous chose dit qu'il va pas- demander, c'est l'argent. On vous dit pas, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre n'a pas dit, reçois la puissance de Dieu, deviens un grand Simon le magicien. Non. Non, Reçois il a l'onction. il a dit ton cœur là. C'est là qu'il faut regarder. Le c'est problème, là. c'est là, le cœur. Puis il y a la mer. Et frère, je vais te dire un truc, l'évangile d'aujourd'hui, les cœurs n'acceptent plus facilement parce que le péché endurcit les gens, en fait. Tu vois? Ce qui fait que les gens sont rebelles, à la parole de Dieu. Alors que la délivrance passera toujours par le cœur de l'homme. Le Seigneur va, à chaque fois qu'il va interpeller son peuple, il va envoyer qui? Des prophètes. Et les prophètes, ils avaient quoi dans leur bouche? La parole de Dieu. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu doit nous interpeller constamment.